Nous allons parler de l'opération engagée par la police républicaine depuis le 1er mars dernier. Vous le savez, les flics sont dans les rues des grandes villes du Bénin. Il faut faire attention même à la limite pour ne pas rouler sur leurs pieds. Ils sont un peu partout. Notre invité va nous aider à comprendre un peu cette attitude. Docteur Mathieu Sagui, qui est socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, lui spécialiste des questions de sécurité routière. Docteur Sagui, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Alors comme je l'ai dit, on va parler de la répression initiée par la police républicaine depuis le 1er mars dernier. La police qui sort les griffes et puis les populations qui se plaignent depuis lors. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette attitude des populations quand on sait que ce qu'on leur réclame est quand même universel et que ce n'est pas spécifique au Bénin? Merci Tanguy. C'est bien normal que les populations se plaignent parce que vous savez bien que toute réforme engendre toujours des remous. Parce que tout ce qui vient changer le quotidien d'un citoyen engendre toujours des remous. Et donc c'est bien normal que les populations se plaignent, même si ce n'est pas un test nouveau qui est en application, ce n'est qu'un ensemble de tests qui existaient déjà et dont chacun devrait avoir connaissance. Malheureusement, tel n'est pas le cas pour le grand public. Donc c'est normal. On pense que c'est une nouveauté. Et donc... Mais quelque part, ça fait une pression quand même sur la population. Est-ce que la police, quelque part, n'exagère pas en accumulant un peu tout cela quand on a fait du laxisme pendant tout ce temps? Est-ce qu'il faut dire que c'est du laxisme? Il faut dire que ça ne fait pas trop. Qu'il fallait, qu'à un moment donné, commencer par appliquer justement les textes. Il faut avouer que le texte date de Vinci, je crois, Vinci, en tout cas de 1972, le port obligatoire de casser du passager. Vous voyez les véhicules, il y a ceinture de sécurité, non? Partout. Donc normalement, tout le monde doit pouvoir savoir que ça doit arriver, on doit réprimer cela. Et donc c'est pas du laxisme. Maintenant, le vrai problème, c'est que les acteurs en charge de la sécurité routière ne travaillent pas en synergie d'action. Comment ça? C'est-à-dire qu'on devrait mêler police et société civile, ONG, c'est ça? Oui, c'est tout un système. Et chaque acteur a un rôle précis à jouer. Et donc si au niveau de l'ANAT, par exemple, prenons un exemple, au niveau de l'ANAT qui est la tête de file plutôt, en matière d'éducation routière, si le travail était fait convenablement, évidemment, les populations auraient su qu'il y a un texte comme ça, qui dit ci, qui dit ci, qui dit ça, et donc devraient se préparer. Si au niveau du CNSR, qui est tête de pont en matière d'élaboration de politique de sécurité routière, il y avait déjà un travail qui avait été fait, tout le monde saurait, en matière de politique de sécurité routière, voilà ce qui est prévu, voilà. Si au niveau des autres acteurs de la société civile, elle était impliquée, il y aurait peut-être eu beaucoup de sensibilisation, en tout cas toute la chaîne, chaque acteur aurait joué son rôle convenablement afin que toutes les populations au moins sachent de quoi il est question, à quel moment cela est fait. Mais je vous dis, vous êtes là, je vous pose la question de savoir quels sont les tests en matière de sécurité. Je suis sûr que vous ne connaissez pas la moitié. Mais je ne suis pas spécialiste, donc on peut comprendre aussi. Non, ce n'est pas une question de spécialiste. Une fois que l'instrument juridique existe, il faut quand même qu'il soit exploité. Alors la police ne joue que son rôle. C'est vrai qu'il fallait il faut avoir une synergie d'action de sorte que si cette répression était organisée de façon collégiale entre les différents acteurs, le CNSR, la police ensemble, et puis même le trésor public pour recevoir les ressources, vous allez voir ça va prendre. Ça allait prendre. Si la politique de trafic local a marché, à un moment donné, c'est parce qu'il y avait une synergie d'action. Vous comprenez? Sans quoi, actuellement, un policier prendra-t-il un policier? C'est ça le vrai problème. Quand les populations vont constater qu'on a pris un policier, qu'on l'a relâché, qu'on a pris un militaire, qu'on l'a relâché, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de... Oui, mais on ne va pas dire que la police fait dans la sélection et dans le favoritisme. Non, ce n'est pas une question de sélection, ce n'est pas une question de favoritisme. On connaît tout ça là, tout le monde sait que, écoutez, vous arrêtez un individu, vous recevez un coup de fil de votre supérieur, et puis vous êtes obligé. Mais quand c'est une synergie d'action, quand c'est 3 à 4 acteurs qui sont ensemble, qui travaillent, c'est difficile de répondre
aux injonctions d'un supérieur, qui qu'il soit. Vous comprenez? C'est un peu ça qui va peut-être... Ils vont se fatiguer, les policiers vont se fatiguer, vont s'épuiser. C'est quoi? Vous prédisez déjà l'échec de l'opération? Non, c'est pas l'échec. Ils vont faire ça pendant combien de temps? Tant que l'enculturation n'a pas eu lieu. Les gens n'agissent pas parce que par incivisme. C'est pas méconnaissance, c'est pas ignorance. Il faut se dire la vérité, il faut qu'on ait le courage de dire ce qui est. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de casque. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore cultivé dans la tête des gens? Monsieur Tanguy, lorsque je vais acheter une moto, on me donne un casque. Lorsque je vais acheter une voiture, j'ai 4 ou 5 ceintures de sécurité. D'accord? Ça veut dire que normalement, déjà à la base, on doit prévoir que lorsque j'achète une moto, j'ai 2 casques. La politique de sécurité routière devait implémenter cela. De sorte que j'ai un passager sur ma moto, donc j'ai... On prévoit pour lui. Voilà. Maintenant, quand vous me demandez d'aller acheter un casque, après que je dois, je sais pas, conduire, je dois prendre quelqu'un, vous comprenez? Ça veut dire quoi? Vous-même, où vous êtes là, vous avez un casque dans votre véhicule? Non. Alors que vous devrez en avoir. Parce que vous pouvez descendre, vous pouvez avoir une panne et être obligé de prendre un taxi moto pour rejoindre votre maison. Vous comprenez? Donc, c'est aussi simple, mais c'est un peu complexe à comprendre. Donc, c'est un processus d'enculturation qui nécessite que tous les acteurs soient associés à divers niveaux. Donc, tous les cadres sociaux d'enculturation, c'est-à-dire l'éducation, l'église, les centres de formation, etc., doivent savoir de quoi il est question, doivent être formés en la matière pour que on ne parle plus de répression, mais plutôt qu'on parle peut-être de vérification, d'évaluation. Mais quand on en arrive à faire de la répression sur des personnes qui ignorent entièrement tout de ce qu'il y a. Non, donc il y a problème. censé ignorer la loi, et quand la loi existe, c'est que les citoyens sont informés, que cela date de 1800 ou que cela soit d'hier matin, comme le code électoral, c'est censé que tout le monde est bien informé. Vous êtes informé du code électoral? Combien de Benoît ça même que le vous code n'avez pas lu la presse, vous n'avez pas lu la presse ce matin. Alors les actions engagées par la police pourraient-elles avoir des incidences sur, je dois dire, le nombre de cas d'accidents en vérité? Vous savez, les policiers, ce sont nos frères, ce sont nos amis, ils n'ont pas choisi d'être là. C'est pour nous accompagner, c'est pour qu'on soit, pour notre sécurité à nous. Mais il arrive que parfois certains citoyens, quand ils voient les policiers, pensent que c'est le feu qu'ils ont vu. Et puis bon, vous comprenez. Oui, il y a un stress parce que, par exemple, hier, moi j'étais dans mon véhicule, je voyageais entre Cotonou et Abomey-Calavier et subitement, j'ai une vingtaine de policiers qui se retrouvent au beau milieu de la route et qui commencent par arrêter tous les véhicules. Il y a un stress que cela provoque chez le conducteur. Qu'il soit à jour, qu'il ne soit pas à jour, il y a une perturbation qu'on provoque chez lui. Oui, là, vous n'avez pas menti. Ça, c'est pas faux. On crée une perturbation alors que peut-être on peut essayer de revoir un peu la démarche. C'est pour ça, en réalité, que cette politique d'immatriculation des personnes, c'est-à-dire d'identification des personnes, n'est pas mauvaise en soi. Normalement, on n'a pas besoin de poursuivre un citoyen qui fuit. Non, il suffit de relever sa plaque d'immatriculation, on se réfère à la NAT, on sait exactement où il vit, et puis on lui envoie l'injonction, tout ce qu'on veut. C'est simple. Mais bon, puisqu'on n'est pas encore là, vous voyez, on va organiser à ce point-là, on essaye de faire. Ils font ce qu'ils peuvent. On ne peut pas leur en vouloir. C'est vrai que parfois, vous voyez, parmi nos frères, amis, policiers, vous voyez qu'il y en a qui font de l'excès de zèle. C'est le moment pour eux de montrer qu'ils ont des muscles à déployer. Quelques-uns seulement. Oui, quelques-uns, c'est dommage. Oui, mais c'est une tomate qui détruit tout le panier. Vous voyez, c'est un peu ça qui est un peu déplorable. Toutefois, il faut reconnaître que ce n'est pas facile pour eux de rester sous le soleil et de rester sous la pluie pour juste vous dire que vous devez être en sécurité. Alors que vous venez de le dire, vous êtes censé savoir que vous devez être en sécurité. Donc c'est un peu ça, il faut les comprendre. Il ne faut pas avoir peur de la police. Elle est là pour notre sécurité et donc nous devrons accompagner la police. Est-ce que cela pourrait avoir, cette opération, des incidents sur le taux d'accidents sur nos routes ces derniers temps? Il faut dire que ça a bondi. Je crois, cette opération à elle seule ne résout pas le problème de sinistralité routière. Ah bon? Non. Elle est très loin de régler. Qu'est-ce qu'il faut encore? Non, c'est pas... La juridisation de la société a montré ses limites. Pas la loi, c'est la loi. Non, la loi ne règle pas tout.
Comprenez, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on réfléchisse profondément aux questions de sécurité routière. Vous voyez, c'est à l'heure active, par exemple, le CNSR, avoir des engorger un peu les centres de visite technique avec les rendez-vous, tout un système qui facilite un peu. Mais ce n'est pas encore fini. Ça ne règle pas le problème de sinistralité routière. C'est bon, je peux dire qu'en matière de mobilisation de risque, c'est parfait. Je suis d'accord et ça, il faut applaudir. Maintenant, en matière de sinistralité sur l'accidentologie, non. Il y a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire à part tout ce qu'on fait déjà et qui agace, comme dirait un journal, les populations déjà? Oui, comme je le dis, c'est que nous, les acteurs en charge du système de sécurité routière, ne fonctionnent pas d'une façon très organisée. Et donc, vous voyez des actions parcellaires, isolées, ça énerve. Intermittentes. Ça énerve à la limite, parce que vous voyez, aujourd'hui, vous les voyez commencent à 100 à l'heure et subitement ils arrêtent parce que, bon, un peu épuisés. Les autres ne sont pas là pour accompagner, on reste là, on regarde, on observe, on laisse faire. Non. Moi, je vais dire une bourde, moi, ministre des Transports, j'aurais fermé toutes ces structures-là, je crée une structure unique avec des directions et puis tout le monde s'entend. Ah oui, parce qu'il ne faut pas donner une certaine... On ne va pas affecter les policiers au niveau Non, c'est pas qu'on ne va pas les affecter. Puisque c'est une chaîne, comme vous l'aviez dit. Il y a des spécialités. Quand vous allez même à la police, il y a la police de circulation routière. Ah oui, absolument. Donc vous comprenez, des accidents. Des accidents. Donc vous voyez, c'est des acteurs avec lesquels il faut travailler. Ce n'est pas des acteurs sur lesquels il faut jeter un texte pour dire bon, mettez ça en application. Parfois, les policiers même ne connaissent pas les textes qu'ils appliquent. Ah oui, carrément. Si. Une fois, j'allais au cours et subitement un policier m'arrête. Je ne sais pas pourquoi, je m'arrête. Il me dit double ligne ou quelque chose comme ça. Je dis, mais c'est quelle infraction ça? Ça existe double ligne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, parfois, ils ne connaissent pas les textes. Alors, en fait, je m'étais arrêté pour attirer son attention sur quelque chose. Mais il était frustré du fait que je me sois arrêté pour l'interpeller. Pour jouer les intelligents. Voilà, pour jouer les intelligents. Donc, il fallait qu'il me colle quelque chose. Donc, bref, c'est que les textes sont là. Parfois, ils ne les connaissent pas eux-mêmes et donc, c'est difficile de les appliquer. Donc, il faut déjà qu'eux-mêmes connaissent les textes, qu'on les sensibilise, qu'on les forme à cela, qu'ils comprennent dans quelle mesure il faut appliquer ces textes et vous verrez que ça ira. On a aussi, je dois dire, la conception culturelle, sociologique aussi, de l'accident chez les populations qui pensent que, bon, quand ça a été intervenu, c'est que c'est Dieu qui a prévu ça, etc. Et il faut aussi travailler à changer cette perception aussi chez les gens. Qui s'en occupe? Le CNSR, la police, je ne sais pas moi, les organisations de la société civile, qui fait ça? Vous venez jeter une pierre dans une mare. Ah ouais? Oui, la conception. C'est pourquoi je vous ai parlé du processus d'enculturation. C'est-à-dire, c'est l'éducation qui est à la base de tout. Vous comprenez? Par exemple, Alitaoui, quand on prend l'étymologie même du concept Alitaoui, le Aovi de Ali. Le danger de la route. Donc, vous comprenez, ça veut dire que ça ne dépend de personne, a priori. Moi, dans ma thèse, j'ai parlé d'une banalisation de l'accident de la route. Oui, parce que, vous voyez, ça veut dire que je connaisse les textes, que je ne les connaisse pas, que j'applique, que je pratique réellement les règles élémentaires de la circulation routière. C'est que si accident doit survenir, il y aura accident. Ce n'est pas une banalisation, d'autant plus que dans l'ère culturelle dans lequel on dit Alitaovi, par exemple, quand vous mourrez, désolé, dit comme ça, quand un tel individu meurt par accident, les cérémonies qu'on organise autour de sa dépouille pour son enterrement ne sont pas les mêmes. Elles sont assez spécifiques. Et donc, ça démontre combien on a catégorisé ce type de mort et que c'est une affectation assez spéciale qu'on a de cette mort-là. Donc, pas une banalisation. Bon, je reviens pour dire que mourir d'un accident de la route, ça a un sens dans nos cultures. C'est pour ça, quand on dit Alitaovi, c'est que c'est le démon de la route qui, à un moment donné, a pris sa portion dans... Absolument. D'accord? Et ce que je dis, c'est l'implication directe de cette façon de prendre les choses. On ne conçoit pas qu'on peut réduire les accidents de la route à partir de juste des comportements routiers. Je disais avec un ami, mais on peut réduire les accidents de la route au Bénin de 60% en 6 mois.
Il me dit c'est pas possible. Quand j'ai commencé à lui décrire les actions, il dit c'est pas si c'est possible. C'est pour dire quoi? Quand vous voulez changer une habitude, une attitude, il faut la comprendre vous-même. Donc il faut mener des études pour cerner quelles sont les perceptions, les représentations sociales de l'accident de la route au niveau de chaque culture. C'est pas la même chose partout, non. Ah bon? Non. C'est pas la même chose partout. Est-ce qu'il y a une conception différente de ce dont on vient de parler quelque part sur le Bénin, dans le Bénin? Vous savez, déjà dans le nom, d'accord, dans la datation du nom, dans le nom que porte le phénomène, il a ses solutions. D'accord? Quand on dit, par exemple, bon, chez moi, par exemple, il n'y a pas une appellation unique spécifique de l'accident. C'est en fonction du moyen roulant, par exemple. Ah oui? Oui. En fonction de l'endroit, il y a beaucoup de connotations, beaucoup d'appréciation qu'on donne en fonction. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas rester ici, prendre une loi et dire bon, on implémente ça partout, ça ne marchera pas, parce que je ne comprendrai pas. On ne peut pas faire plusieurs lois pour la même république. Non, attention, c'est ça le vrai drame. C'est vrai, c'est ça le vrai drame. On veut uniformiser tout, non. La même réalité ici à Ménotin n'aura pas les mêmes solutions à Révif. Jamais. Les solutions qu'on va implémenter ici, ça va marcher. À Révif, ça ne marchera pas. À Papa de Domaine, ça ne marchera pas. Donc il faut essayer. C'est vrai. La loi impersonnelle et générale, tout cela. C'est pourquoi je vous ai dit la juridisation de la société a montré ses limites. Il ne suffit pas de prendre des lois pour... Non. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et quand on comprend un phénomène, c'est plus facile de lutter contre ce phénomène, de venir à bout de ce phénomène. Donc il faut essayer. Normalement, c'est, comme vous le dites, normalement, c'est au CNSA, il doit avoir un service chargé des études et autres. C'est eux qui devaient, parce que je vous ai dit, le phénomène accidentologie, c'est un phénomène pluridisciplinaire, multidimensionnel, multi-acteurs. Donc on doit pouvoir essayer d'associer tous les acteurs à tous les niveaux. Et ça, il faut de la détermination politique au haut sommet. Ah oui? Ah oui. Comment on fait? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être ma dernière question. Comment on fait pour réduire de 60% en 6 mois le cas d'accident? Déjà, il faut dire que même si je me mets à décrire, vous ne serez pas convaincu. Ah oui? Oui. Allons-y quand même. On va essayer. Alors, nous avons des textes, déjà, qui existent. Et nous avons dit qu'il faut travailler en synergie. En 6 mois, vous commencez d'abord par ce qu'on appelle la sensibilisation. Ça, c'est simple. Nous, on l'a déjà fait plusieurs fois. Non, vous ne l'avez pas fait. Ah oui, c'est Non, vous avez juste... on passe 2 minutes, on parle, et puis c'est fini. Ce n'est pas de la sensibilisation. Allez chercher le sens du mot. Vous faites de l'éducation pour un changement de comportement. Et puis, il y a des acteurs stratégiques. D'accord? Et je vous ai dit, tous les centres, vous allez dans les écoles, les centres de formation, les églises, tous les centres sociaux. On n'a pas besoin de communiquer longtemps. Il faut que les gens comprennent qu'il s'agit de leur vie. Et que leur vie est sacrée, elle ne leur appartient pas. Tant que votre vie ne vous appartient pas. Beaucoup ne savent pas. Ah ouais? La mienne, non, vous êtes là pour servir, justement. Si un élément de la chaîne sort, comme le disent les fonctionnalistes, il y a un problème dans le système. Donc vous comprenez? Donc il faut que les gens comprennent qu'ils sont là pour quelque chose. Et ils n'ont pas le droit de se faire cogner, de se faire écraser par un véhicule comme ils pensent. Non. Et donc, il faut commencer déjà ce travail à ce niveau-là. Les acteurs, ensemble, font ce travail. Et que personne ne dise, bon, écoute, voilà. Vous allez voir, d'abord, vous regardez l'architecture routière. Elle n'est pas la même. Quand vous quittez ici, comment on appelle notre tronçon, là, Godomain jusqu'à Carrefour, Verdocor, Sika Toyota. De Sika Toyota à Étoile, c'est pas la même chose. Donc vous voyez, voilà la même configuration. Vous voyez, on demande aux motocyclistes plus cyclables ici et là-bas subitement une troupe de plus cyclables. On dit respect de couloir de circulation, il n'y a pas de couloir de circulation, il n'y a pas de tracé, il n'y a pas les signalisations horizontales, verticales, même ça ne fonctionne pas. Donc vous comprenez, il faut déjà commencer par régler tous ces points-là et que la population sache que ici c'est ça, ceci c'est cela. Et puis qu'on dise, c'est simple, hein? On nous faisait ça à l'école, non? Pour traverser la rue, je dois marcher, regarder à gauche, à droite, ainsi de suite. Vous savez que la plupart des conducteurs
ne connaissent pas le centre de circulation au Bénin. Ah ouais? Eh bien, bon. Et comment ils ont leur... Écoute, ils circulent à gauche au lieu de circuler à droite. Conséquence, vous êtes obligé de faire le dépassement par la gauche. C'est pas normal. Il faut que chacun sache ça. Et donc, pour revenir à ce que je disais, il faut déjà regrouper la sensibilisation, le regroupement des acteurs. Le permis de conduire. Tous ceux qui l'ont, ils reviennent. On ne va pas leur demander de... Oui, ils ne sont pas bien formés. Donc, il faut non pas l'examen, il faut faire recyclage. Et parce qu'on sait que les gens ont eu des permis à la maison, tout ça là, ça a existé. Dans les recherches, c'est beaucoup en ont parlé. Oui, mais je crois qu'avec la réforme actuelle, c'est un peu difficile de rester chez soi. Oui, actuellement. Mais ceux qui l'ont déjà eu et qui, vous savez, quand vous avez le permis, vous devenez encore... en fait, quand vous ne connaissez pas avant d'avoir le permis, c'est pas évident que vous connaissiez après le permis. Donc c'est un peu ça. Il faut revenir sur un certain nombre d'actions et revoir une certaine orientation à donner dans chaque domaine, dans chaque secteur, associer tous les acteurs à partir de l'école, le collège, l'université, etc., etc. Donc quand vous avez fait tout ça là, vous allez voir que la route, parce qu'en réalité, ce qui se passe sur la route, c'est ce qui se passe dans nos maisons, qu'on transpose sur la route. Comment ça? L'indiscipline qu'on a à la maison, c'est ça qu'on vient exposer sur la route là. Vous utilisez des mots un peu difficiles ce matin. Merci beaucoup, docteur Mathieu Sagui, d'être passé sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abou-Mekalavi au département de sociologie et anthropologie. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité routière. Vous étiez sur ce plateau pour qu'on parle un peu de cette répression engagée par la police républicaine depuis le 1er mars dernier sur les routes béninoises. Allez, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause maintenant.